Nous allons travailler dans cette partie sur la détermination des variations d'une fonction, et pour déterminer les variations d'une fonction, eh bien, nous allons utiliser le théorème que vous avez ici à l'écran qui fait le lien entre le signe de la fonction dérivée associée à la fonction f et justement les variations de la fonction. Et le théorème nous dit ceci: si sur un intervalle la fonction dérivée f' est strictement positive, eh bien la fonction f sera alors strictement croissante sur cet intervalle. Et si la fonction f' est strictement négative sur un intervalle i, eh bien cette fonction f sera alors strictement décroissante sur l'intervalle i. Alors l'explication de ce théorème, de cette règle, eh bien vous la trouverez dans la vidéo que je vous mets à l'écran. Ici, on va appliquer le théorème et voir comment on l'utilise dans différents cas de figure. Alors comme il est question du signe de la dérivée sur un intervalle, à savoir si elle est positive ou négative, eh bien on va s'intéresser au signe d'une expression particulière, et l'expression particulière est celle-ci, le signe de ax plus b, avec la règle suivante: le signe de l'expression ax plus b sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Eh bien déjà, il existe une valeur pour laquelle l'expression ax plus b sera égale à 0. Alors vous avez la formule ici, c'est en moins b sur a, on verra comment on récupère cette valeur sans pour autant utiliser cette formule. Toujours est-il que cette expression donc va s'annuler pour une certaine valeur. Et ensuite, à droite, ça sera toujours le signe de a. Le a, c'est le nombre qui est devant le x et qui s'appelle aussi le coefficient directeur. Donc ça sera le signe de a à droite du 0 et nécessairement à gauche du 0, ça sera le signe contraire de a. Alors un premier exemple par rapport à cette règle sur le signe de l'expression ax plus b, on va déterminer le signe de 4x moins 2 sur moins l'infini plus l'infini. Donc on va d'abord chercher la valeur qui annule en fait l'expression 4x moins 2. Et pour ça, eh bien, on va déterminer pour quelle valeur de x 4x moins 2 est égal à 0, en posant l'équation 4x moins 2 égale 0. Donc on passe le moins 2 de l'autre côté, ça devient 4x égale 2, puis on va diviser par 4, le 4 passe de l'autre côté en devenant diviseur puisqu'il est multiplicateur à gauche, c'est 4 fois x, donc x est égal à 2 divisé par 4, c'est égal à 1 demi. Ainsi, pour la valeur 1 demi, eh bien 4x moins 2 est égal à 0. Ensuite, le coefficient directeur, le nombre a devant le x, ici c'est 4 qui est positif, donc signe de a à droite, plus à droite, moins à gauche. Et ici, vous avez le tableau de signes de l'expression 4x moins 2. Un deuxième exemple avec le signe de moins 3x moins 1. Donc dans notre tableau de signes, entre moins l'infini et plus l'infini, moins 3x moins 1 s'annulera pour une certaine valeur. Alors pourquoi c'est en moins un tiers? On va déterminer pour quelle valeur de x la quantité moins 3x moins 1 est égale à 0 en posant l'équation moins 3x moins 1 égale 0. Donc on passe le moins 1 de l'autre côté, ça devient moins 3x égale 1. Le multiplicateur moins 3 passe de l'autre côté en devenant diviseur. Donc x est égal à 1 sur moins 3, c'est-à-dire x est égal à moins 1 tiers. Donc pour la valeur moins 1 tiers, l'expression moins 3x moins 1 est égal à 0. Ensuite, le coefficient directeur a, le nombre devant le x, le multiplicateur de x, c'est moins 3 qui est négatif. Donc moins à droite, signe de a à droite, et donc signe contraire à gauche. Et voici le tableau de signes de l'expression moins 3x moins 1 sur moins l'infini plus l'infini. Alors en application, on va pouvoir étudier, déterminer les variations de la fonction f que je vous propose ici, définie sur R par f de x égale 5x au carré plus 10x moins 1. Je vous remontre le théorème que je vous ai proposé au tout début, le lien entre les variations d'une fonction et le signe de la dérivée. Une fonction sera strictement croissante sur un intervalle lorsque sa fonction dérivée sera strictement positive. Et la fonction sera strictement décroissante sur un intervalle lorsque la fonction dérivée sera strictement négative. Donc on va d'abord déterminer dans une première étape la fonction dérivée f' de x. Et là, je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle on a fait de la détermination de fonctions dérivées. Donc si jamais vous avez besoin, vous pouvez consulter cette vidéo. Pour déterminer f' de x, donc f de x est égal à 5x au carré plus 10x moins 1. La fonction dérivée f' de x est égale à 5 fois 2x, puisque 5 ici est multiplicateur constant, on n'y touche pas, multiplié par la dérivée de x carré, c'est 2x, plus 10 fois x, donc c'est 10 fois le multiplicateur 10, on n'y touche pas. La dérivée de x, c'est 1.
1, et la dérivée ensuite de 1 ici, c'est 0. Donc f' de x est égal à 5 fois 2x plus 10 fois 1, c'est-à-dire f' de x est égal à 10x plus 10. Connaissant notre fonction dérivée sur R, eh bien on va déterminer son signe, mais cette fonction dérivée est justement de la forme ax plus b avec a qui vaut 10 et b qui vaut 10. Donc on va déterminer le signe de cette fonction dérivée, ou si vous préférez le signe de l'expression 10x plus 10, en utilisant la règle que je vous ai rappelée juste avant. Donc on va déterminer pour quelle valeur 10x plus 10 est égal à 0. On résout donc l'équation 10x plus 10 égale 0, on passe le plus 10 de l'autre côté et devient moins 10. Je vous rappelle, c'est les opérations contraires. Le multiplicateur 10 ensuite passe de l'autre côté et devient diviseur, et donc x est égal à moins 10 divisé par 10 qui fait moins 1. Donc quand x est égal à moins 1, eh bien 10x plus 10 est égal à 0. Maintenant, le coefficient directeur a qui est égal à 10 est positif, donc signe de a à droite, on mettra plus à droite et moins à gauche. Et maintenant, on va pouvoir déterminer les variations de la fonction f. À l'aide du tableau de variation que vous avez ici à l'écran, dans la première ligne, on va mettre la variable x, donc entre moins l'infini et plus l'infini. Dans la deuxième ligne, on va mettre f' de x. Et dans la troisième ligne, on va mettre les variations de la fonction f. Et on va appliquer la règle que je viens de vous remontrer, avec, dans la deuxième ligne, on va indiquer le signe de la dérivée. Donc, d'après l'étape numéro 2, où on a déterminé le signe de f' de x sur moins l'infini plus l'infini, notre fonction dérivée s'annule en moins 1, et ensuite est négative sur moins l'infini moins 1, positive sur moins 1 plus l'infini. Comme la fonction dérivée est négative sur moins l'infini moins 1, la fonction f sera donc décroissante, on fera une flèche vers le bas. Sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, la fonction dérivée est strictement positive, elle est positive, donc notre fonction f sera strictement croissante sur moins 1 plus l'infini. Et vous avez ici la détermination donc des variations de la fonction f sur l'ensemble de définitions moins l'infini plus l'infini. Alors pour terminer, je vous propose un exercice. Vous avez la fonction f définie sur R par f de x égale 5x au carré moins 20x plus 8. Première question, déterminer f' de x. Deuxième question, étudier le signe de f' de x. Et en fait, en troisième question, en déduire les variations de la fonction f sur R. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, et vous avez la correction juste après. Alors en correction, on va d'abord déterminer la fonction dérivée f' de x associée à la fonction f définie sur R par f de x égale 5x au carré moins 20x plus 8. Alors pour tout x de R, f' de x est égal à... Alors comme 5 est multiplicateur constant de x carré, on aura 5 fois la dérivée de x carré, c'est 2x, moins ensuite 20 fois x, 20 est multiplicateur constant de x, donc ça donnera 20 fois la dérivée de x, c'est 1, donc 20 fois 1, plus la dérivée de 8, c'est 0. Donc f' de x est égal à 10x moins 20, puisque 5 fois 2x, ça fait 10x, et 20 fois 1, ça fait 20. La fonction dérivée a pour expression f' de x égale 10x moins 20, qui est de la forme ax plus b. On va déterminer maintenant le signe de cette dérivée, c'est-à-dire le signe de 10x moins 20 sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et on va commencer par déterminer pour quelle valeur de x l'expression 10x moins 20 est égale à 0 en résolvant l'équation 10x moins 20 égale 0. On passe le moins 20 de l'autre côté, ça fait 10x égale 20, puis le multiplicateur 10 passe de l'autre côté et devient diviseur, donc x est égal à 20 divisé par 10, qui fait 2. Donc pour x égale 2, eh bien 10x moins 20 est égal à 0. Maintenant, le signe. 10 est le coefficient directeur, qui est égal à a, 10 est positif, donc c'est le signe de a à droite, donc plus à droite et moins à gauche. Et maintenant, nous pouvons déterminer les variations de notre fonction f sur moins l'infini plus l'infini. Dans la deuxième ligne, on y met le signe de notre dérivée qu'on vient de déterminer, donc négatif sur moins l'infini 2, positif sur l'intervalle 2 plus l'infini, et en conséquence, la fonction f est donc décroissante sur moins l'infini 2 et strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini, puisque la dérivée est positive sur l'intervalle 2 plus l'infini, donc fonction f qui sera strictement croissante sur cet intervalle, et la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2, puisque la fonction dérivée est négative sur cet intervalle. Alors je vous propose pour terminer cet exercice avec la fonction f définie sur R par f de x égale moins 3x carré plus 9x moins 4. Première question, déterminer f' de x. Deuxième question, déterminer le signe de f' de x. Et troisième question, déterminer les variations de la fonction f sur R. Donc vous pouvez essayer de le faire, faites pause sur la vidéo et vous avez la correction juste après. Alors en correction, pour la détermination de la fonction dérivée, f de x est définie par f de x égale moins 3x carré plus 9x moins 4. Donc la fonction dérivée, il fallait trouver moins 3 fois 2x plus 9, c'est-à-dire moins 6x plus 9, qui est de la forme donc ax plus b.
La détermination du signe de f', détermination donc du signe de la quantité moins 6x plus 9 sur moins l'infini plus l'infini. On cherche pour quelle valeur de x moins 6x plus 9 sera égal à 0 en résolvant cette équation. Donc on passe le plus 9 de l'autre côté, devient moins 9. Ensuite on divise par moins 6, puisque le moins 6, le multiplicateur passe de l'autre côté et devient donc diviseur. Ce sont les opérations contraires. Donc x est égal à moins 9 sur moins 6, et moins 9 divisé par moins 6, ça fait 1,5. Donc on obtient ensuite le signe de notre expression moins 6x plus 9 en disant que le coefficient directeur moins 6 est négatif, donc c'est le signe de a à droite, donc moins à droite plus à gauche. Et enfin, on arrive sur les variations de notre fonction, avec donc dans la première ligne notre variable sur moins l'infini plus l'infini, notre fonction dérivée donc qui est positive sur moins l'infini 1,5 et négatif sur l'intervalle 1,5 plus l'infini. En conséquence, comme f' est positif sur moins l'infini 1,5, eh bien f sera donc strictement croissante sur cet intervalle, et sur l'intervalle 1,5 plus l'infini, f' de x étant négative, la fonction f sera donc strictement décroissante sur cet intervalle.